Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Et aujourd'hui, depuis que le Seigneur a dit ça, ça fait des milliers d'années, aujourd'hui, la science a découvert que écrire à la main développe le cerveau et lire le papier développe l'attention et aide à ne pas avoir des AVC et plusieurs choses. Aujourd'hui, la science a découvert, j'explique ça dans le livre. Dieu est un Dieu tout-puissant. Quand Dieu dit quelque chose, même s'il ne donne pas les détails, il faut qu'on le fasse. Donc, c'est bien tout ce qui est électronique, mais vous savez que tout ce qui est électronique gâte les yeux. Ça détruit les yeux, ça fatigue la cornée, ça fatigue les nerfs. Mais le papier ne fatigue pas, bien au contraire, le papier est reposant. Donc, ayons nos Bibles. Quand tu sors, mets ta Bible dans ton sac. Quand tu sors, mets ta Bible dans ta voiture. Il faut avoir ta Bible, c'est très important. Si tu es dans une salle d'attente, que tu attends pour attendre un rendez-vous, prends ta Bible papier, ne prends pas les écrans. Et puis sois concentré. Alléluia. Alors, nous allons lire les versets 1 au verset 14 de Josué 9. 1, 2, 3. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. On s'arrête là. Le verset 3, on a dit les habitants de Gabaon. Alléluia. Alors, au verset 4, on a dit ils eurent recours à la ruse. Tourne-toi avec ton voisin, il faut dire eux aussi. Ils sont rusés, oh. Il faut dire ils sont rusés, oh. Alléluia. Verset 5. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés. Il faut dire et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Verset 6. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Il faut dire Verset 7. Les hommes d'Israël répondirent à qui? Donc les Gabaonites sont des... La domination qu'on va voir aujourd'hui, c'est les... Très bien, on continue. Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. On s'arrête là. À te tourner vers une personne, tu vas lui dire, et maintenant,
faites alliance avec nous. Non, tu vas dire, fais alliance avec des rusés. Verset 12, on continue. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. On termine avec le verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Dis à quelqu'un, quel dommage. On va aller maintenant dans le livre des Juges. C'est juste après Josué. On va prendre Juge 6. Et nous allons lire le verset 14 de Juge 6. Verset 14. Verset 14. On est prêt? On y va. 1, 2, 3. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. On va maintenant au chapitre 7 et on va lire les versets 1 jusqu'au verset 7. Comme je dis, si tu n'as pas fait abondamment de méditation dans la semaine, c'est l'occasion de méditer la parole de Dieu. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 7. 1, 2, 3. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restait, il faut dire, Donc au total, ils étaient combien? Non, il y avait 22 000 et puis il restait 10 000. Ils étaient au total, il faut dire 32 000. Sur 32 000, il reste 10 000. Il faut dire encore, il faut bien dire, Je veux nous encourager. Voilà. Si vous pouvez vous tenir debout quand on lit la parole de Dieu, ça va être super. Voilà. Tenez-vous debout, c'est important. Alléluia. Alors, il faut dire encore, sur 32 000, il reste combien? 10 000. On continue au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de
300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille. Chacun se soit. On peut acclamer le Seigneur et sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa, voici ta parole. C'est ta parole. Tu nous donnes toujours ta parole pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous transformer, pour nous montrer le chemin. Ta parole est une lumière sur notre chemin. Éclaire-nous par ces différents passages que nous avons lus. Que ton Saint-Esprit puisse créer le lien et l'interconnexion de ces passages dans notre compréhension qui est souvent limitée. Donne-nous de ne pas passer à côté de ce que tu veux nous révéler aujourd'hui, de ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui. Que nous puissions serrer dans notre cœur ce que tu nous diras. Pour certains, ça sera un mot qu'ils attendaient depuis longtemps. Pour d'autres, ça sera une atmosphère qui va être créée par ta parole. D'autres, ça va être une directive, une instruction. Dans tous les cas, ta parole vient toujours pour guérir. Merci, parce que tu vas nous permettre de saisir cette parole que tu as réservée pour nous. Nous voulons te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Et puis tourne-toi vers le voisin. Il faut lui demander s'il est assis confortablement. S'il est confortable dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, voici la parole que nous avons lue. Nous sommes en ce moment en train de voir les dominations, les différentes dominations qui nous empêchent d'exercer le règne de Dieu dans le territoire que Dieu nous a donné. Nous avons compris que Israël a été bloqué dans sa progression, bloqué dans le mandat que Dieu lui a donné de dominer, de régner dans les territoires par 7 peuples très puissants. La Bible dit qu'ils étaient puissants en nombre, Deutéronome 7, puissants en nombre, puissants en force. Israël était un petit peuple devant eux. Chaque fois que le Seigneur veut donner la victoire à quelqu'un, le Seigneur te donne toujours la victoire en dépit de tes faiblesses. Il ne regarde pas tes faiblesses. Si toi tu veux regarder tes faiblesses sont nombreuses. Mais Dieu ne regarde pas tes faiblesses, il ne regarde pas tes limitations. Mais Dieu veut, au-delà de tes faiblesses et limitations, te donner la victoire afin que la gloire ne revienne aucunement à un homme, mais que la gloire revienne toujours à Dieu. Et dans le livre de Josué que nous avons lu, nous avons vu combien de fois ces peuples-là se sont unis, les rois de ces peuples, pour attaquer Israël. Et quand ils ont attaqué Israël, Israël a eu la victoire sur la majorité. Mais il y a un peuple qui s'est levé et ce peuple-là est venu user de ruse. Et à l'époque, le chef du peuple d'Israël, c'était Josué. Josué était un homme très spécial. Quand vous lisez le parcours de Josué, jamais vous allez voir que Dieu lui reproche des choses. C'est l'une des personnes dans la parole de Dieu à qui Dieu ne reproche véritablement rien du tout. Mais quand on regarde la vie de Josué, on se rend compte qu'il y a eu 2 échecs majeurs. Le premier échec, c'était l'attaque de la ville de Haï. Comme le nom l'indique, Haï, le peuple d'Israël a eu mal. Ils ont crié « Aïe » parce que ça a été difficile. Ça a été l'un des premiers échecs. Parce qu'au milieu d'Israël, il y avait l'interdit au milieu d'Israël. Donc cet homme qui est Josué, cet extraordinaire homme de Dieu qui a marché avec fidélité avec Moïse, qui lorsque Moïse allait chercher Dieu pendant 40 jours sur la montagne, il était au flanc de la montagne, en train de pleurer, en train de crier, en train de prier Dieu. Une vie de consécration extraordinaire. Et Moïse l'a béni, Moïse a prié pour cet homme-là.
Et Dieu l'a rempli de sagesse pour guider son peuple. Alors comment un tel homme, d'une telle carrure, peut se retrouver dans une condition en Josué 9, où un peuple vient vers lui et il fait une alliance avec ce peuple sans consulter l'Éternel. Ça a été son deuxième échec et l'échec le plus dramatique. Parce que ce peuple-là, à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, à cause de ce peuple-là, Dieu va encore frapper son peuple parce que Saül va vouloir les tuer. Il a fait une alliance. Le peuple d'Israël ne rentre pas en alliance avec n'importe qui. Parce que l'alliance n'est pas une alliance humaine. Elle est une alliance divine. Ça veut dire que chaque fois que toi, tu crois que lorsque tu déclares une parole simple, sur laquelle tu déclares que c'est une alliance ou tu fais un vœu, tu penses que c'est une parole simple, elle n'est pas simple. Dieu lui-même vient acter ta parole. Dieu lui-même vient s'asseoir dans ton vœu pour dire, parce que ma fille l'a dit, parce que mon fils l'a dit, alors je n'ai pas d'autre choix que d'y être. Et Josué a fait alliance avec ce peuple-là, sans consulter l'Éternel. Quel échec. Et nous découvrons plus tard que les Gabaonites ne sont rien d'autre que les Éviens. Cette domination que nous allons voir aujourd'hui, c'est la domination qui t'emmène à faire des alliances que Dieu ne veut pas. À t'allier avec des personnes pour lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai pris le livre de Juges en te parlant de Gédéon. Gédéon aussi, Dieu lui donne un mandat extraordinaire d'aller faire la guerre. Mais Gédéon est un homme faible, qui n'a aucun appui, qui vient d'une famille qui ne peut pas lui permettre de réussir. Il n'a aucun atout pour lui. Et c'est pourtant lui que Dieu choisit. Aujourd'hui, certainement, tu es comme Gédéon, et je vois beaucoup de Gédéons ici. Je peux dire même que tous ceux que je vois ici sont des Gédéons. Tu n'as peut-être pas les capacités qu'il faut. Tu n'as peut-être pas ce qu'il faut. Tu es peut-être défavorisé par l'environnement. Tu te retrouves dans des situations un peu compliquées. Et Dieu dit, c'est pourtant avec toi que je veux faire les choses extraordinaires. C'est avec toi que je veux gagner ces grandes batailles. C'est avec toi que je veux réussir ce qui est dans ton cœur. C'est avec toi que je veux faire ces exploits. Tu es cette personne que Dieu a choisie. Tu vois, aux yeux des hommes, tu n'as pas ce qu'il faut. Mais devant Dieu, tu as ce qu'il faut. Alors si tu te regardes avec ton regard, tu vas te disqualifier toi-même. Parce que tu n'as pas forcément les choses dont tu as besoin. Tu vois, quand tu te regardes, toi-même tu peux te disqualifier parce que tu regardes un peu autour de toi. Tu n'as pas les compétences qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut. Mais Dieu dit, c'est toi le Gédéon. C'est avec toi que je vais aller gagner cette victoire. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu dit à Gédéon. Suis-moi très bien. Dieu lui dit en Juge 6 que nous avons lu, Dieu lui dit, en Juge 6, 14, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec cette force que tu as, va avec la force que tu as. C'est la force que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et Gédéon dit, mais quand je regarde autour de moi, je ne vois pas ce qui va me permettre d'avoir cette force. Avant, moi, je pensais que la force de Gédéon était seulement en lui. Je pensais que c'était une force intérieure. Je pensais uniquement que c'était la force intérieure. Jusqu'à ce que, en lisant Juge 7, on se rend compte que la force de Gédéon, ce sont les personnes que Dieu a qualifiées à ses côtés. Ta force, ce sont les personnes que Dieu va choisir pour le projet qu'il a mis dans ton cœur. Ta force, ce sont les personnes avec qui tu vas t'allier pour faire ce que tu dois faire pour le Seigneur. Ta force se trouve dans tes associations. C'est pour cela que la Bible dit en Ecclésiaste que deux valent mieux qu'un. Et ensemble, ils peuvent retirer un salaire extraordinaire parce que deux ont plus de force qu'une seule personne. Gédéon a dit, mais quelle est ma force? Où est ma force? Et Dieu dit,
Je vais te montrer où se trouve ta force. Et Gédéon pensait que sa force se trouvait dans le grand nombre. Il a pris 32 000 personnes, les amis, 32 000 personnes. 32 000 personnes. Ils étaient quand même nombreux. Alors Dieu dit, va dire aux oreilles du peuple. Il faut voir s'il n'y a personne parmi eux qui a peur. Donc chacun maintenant vient à l'oreille de son ami. Où on s'en va là? On va mourir là-bas aussi. Et puis quand chacun parlait à l'oreille de... On dit à l'oreille du peuple. Il n'a pas dit annonce au peuple. Il a dit à l'oreille du peuple. Ça veut dire qu'il faut dire à l'oreille de ton ami que la guerre dans laquelle on est engagé là, on sait quand on s'en va. Mais on ne sait jamais si on va revenir. Tu vois. Je veux que tu dises aussi à l'oreille de la personne qui est à côté de toi que la vie de Dieu, c'est la vie des hommes morts. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas marcher à Jésus. Il faut bien dire ça à ton voisin. Il faut lui dire voisin, voisine. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas marcher à Jésus. Sinon, si tu es vivant, on va te tuer en route. Sinon, si tu es vivant, il faut lui dire ça. Sinon, si tu es vivant, où on s'en va là, on va te tuer. Maintenant, si ton voisin est déjà mort, il faut lui dire, il n'a qu'à te dire, mon cher, j'ai plus besoin de mourir, c'est déjà mort. Alléluia. Alors, lorsque vous voyez l'épisode avec Josué, Josué n'a pas consulté l'Éternel. Parce que Josué était sûr de lui. Gédéon a écouté Dieu parce que Gédéon doutait de lui. Je suis venu parler à quelqu'un ici. Peut-être tu as eu quelques victoires spirituelles et tu es arrivé à un stade où tu ne consultes plus Dieu parce que tu trouves que c'est trop petit pour le consulter. Je suis venu te dire qu'une petite décision à laquelle tu ne consultes pas Dieu peut être un grand drame demain. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Josué était très sûr de lui. C'était le victorieux de Dieu. Celui qui a été oint par Moïse. Alors lorsqu'il a observé, il a regardé l'apparence des hommes qui sont venus. Il a vu que leurs habits étaient déchirés. Mais ils sont rusés. Ils ont eux-mêmes déchiré leurs habits. Ils ont marché dessus. Comme si c'était des vieux habits. Ils ont laissé le pain rassis. Le pain est devenu dur. En Afrique, les pains durs, là, souvent on appelle ça godio. Tu connais ça? Voilà. Le pain est devenu dur. Et quand Moïse et Josué a vu ça, Josué dit, ouh, certainement c'est un peuple qui vient de loin. Josué s'est basé sur ce que ses yeux voient. Alléluia. Mais Josué n'a pas été le seul homme de Dieu qui s'est basé dessus. Il y a un autre homme de Dieu à qui Dieu a dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde. C'est quel homme de Dieu? Samuel était un voyant de Dieu, un prophète de Dieu. Mais Samuel était arrivé à un stade où il ne voyait pas ce que Dieu voyait. Ça veut dire que ça ne dépend pas de tes années de chrétienté. Ça ne dépend même pas de ta manière de prier. Ça ne dépend même pas de ta consécration avec Dieu. Tout est une question d'humilité de cœur constante. Constante. Alors là où Josué a échoué, Gédéon n'a pas échoué. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis Gédéon n'a pas échoué? Gédéon ne comprenait pas quelle est cette force que Dieu avait vue en lui. Jusqu'à ce qu'il comprenne que Dieu devait choisir les hommes qui marchaient avec lui. Dans tout ce que tu vas faire, même te marier, c'est une association. Tes amitiés, ce sont des associations. Tout ce que tu dois faire sur cette terre, tu le feras toujours avec des personnes qui viendront te rendre plus fort ou détruire ta force. Il y a des associations qui peuvent devenir demain des malédictions. Les Gabaonites sont devenus une malédiction pour Josué. Mais je suis venu te dire que même si l'association est mauvaise, de cette association peut sortir aussi un miracle. Quand tu es conscient que c'est mauvais, parce que le seul jour où Dieu a arrêté le soleil, c'était sur Gabaon. Je peux te parler ce matin. Ça veut dire que même si tu t'es trompé, je suis venu te dire que Dieu va changer l'erreur en victoire. Ton Gabaon où tu t'es trompé deviendra un miracle où le soleil va s'arrêter.
Ça va être un puissant miracle pour toi. Alors Gédéon, Dieu lui dit, alors fais un tri. Et quand Dieu commence à faire le tri, Dieu enlève tous ceux qui sont influencés par la première domination, les Étiens, qui viennent voler le courage. 22 000 personnes quittent sur 32 000. Ça veut dire qu'il y avait 22 000 personnes. S'ils étaient en guerre, ils allaient se tuer en eux. Non, parce qu'ils avaient peur. Ils ne marchaient pas par la foi. Mais ils marchaient en fonction de ce que leurs yeux voyaient. Ils avaient peur. Quelles que soient les promesses qui sont sur toi, parce que ces 22 000 faisaient partie d'Israël. Mais ils n'ont pas, Dieu les a mis de côté pour aller à la bataille. Ça veut dire que la bataille pour régner, il ne faut pas que tu aies peur. C'est pour ça qu'il faut déjà être mort. Si tu n'es pas mort, tu auras peur de mourir. Donc il faut mourir déjà. C'est pour ça que Jésus dit, mourrez à vous-même, renonce à toi-même, meurs à toi-même. Sinon, il y a des combats pour Dieu que tu ne feras jamais. Parce que tu vas craindre ta réputation. Tu vas regarder, mais il ne faut pas y voir mon nid. Il ne faut pas que le Jésus que je proclame là, il ne faut pas que demain on dise que Jésus n'est pas truc. Laisse-moi te dire une chose. Peu importe ce que tu penses, Dieu ne t'a pas attendu pour faire des miracles. Il ne t'attendra jamais pour accomplir ce qu'il doit faire. Tu vois, c'est toi qui dois t'aligner à lui et pas lui à toi. Donc si tu as peur, reconnais que tu as peur. On va te laisser un peu au camp et puis là-bas on va te faire formation contre la peur. Académie contre la peur. On va chasser la peur. Parce que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Donc Dieu continue. Gédéon dit je suis faible. Dieu dit on va trier. Ceux qui ont peur, on les enlève, 22 000. Il reste 10 000. Dieu continue toujours, dit ok, maintenant je vais faire encore un autre tri. Alors Dieu conduit Gédéon vers l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Gédéon maintenant va rester dans la présence de Dieu par son esprit. Pour dire, aide-moi à trier. C'est là que Dieu va lui expliquer une leçon de vie extraordinaire. Extraordinaire. Dieu lui dit ceci. Écoute-moi très bien. Il lui dit, moi-même j'ai fait le triage. Il y a un moment où toi tu tries tes amitiés. Oui. Mais il y a un moment où moi-même je vais trier pour toi. Parce que ceux qui vont t'accompagner ne doivent pas se donner la gloire à eux. La gloire doit me revenir à moi. Donc moi-même je vais trier. Et donc Dieu décide lui-même de trier. Il les envoie vers l'eau. Et comment il trie? C'est la manière dont ils doivent boire de l'eau. Il dit, ceux qui vont boire de l'eau comme ça et qui vont laper comme chien, eux là, il faut les garder. Mais ceux qui vont se mettre à genoux, je vais me mettre en haut pour que tu puisses bien me voir. Ceux qui vont se mettre à genoux pour boire l'eau, ils ne vont pas prendre l'eau comme ça pour boire. Ils vont s'abaisser pour boire. Les amis, quand tu t'abaisses et puis tu mets ta tête dans l'eau, tu sais comment tu arrives à boire? Par aspiration. Tu aspires l'eau. Donc, il y a ceux qui lapent et puis il y a ceux qui aspirent. Je peux avancer un peu? Oh! Sur la terre, là, il existe deux animaux qui se ressemblent, qui sont de la même famille, mais qui ne boivent pas l'eau de la même manière. Un lape, un autre aspire. Mais si tu veux regarder leur apparence, tu peux choisir le plus dangereux et puis laisser le plus beau, le meilleur. Écoute-moi bien. Ces deux animaux-là, on va les mettre, tu vas voir qui ils sont. Ah, Jésus. D'accord. Alors, mettez-moi mes deux animaux préférés. On va gagner quoi? Les animaux? Mais vous avez déjà dit les animaux. Hein? Tu as vu comment ils sont jolis?
Tu as vu? Il y a un parmi eux qui lappe l'eau. Il y a un autre qui aspire l'eau. Si tu as Internet, va sur Google, il faut mettre le loup. Comment il boit? Aspire-t-il l'eau? Tu vas voir, il aspire l'eau. Donc, Dieu dit, je vais te donner moi-même un triage. La manière dont tu dois trier dans tous ceux qui s'approchent de toi. Quand tu as quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur que tu dois accomplir, il faut que tu apprennes à trier. Si tu veux te marier, il ne faut pas confondre un loup à un chien. Oui, il ne faut jamais faire ça. Si tu veux, oui, il ne faut jamais faire ça. Si tu veux, tu as un projet, il ne faut pas confondre un loup et puis un chien. Écoute-moi bien. Si tu laisses ton enfant à la maison avec un loup et qu'il n'a pas mangé, si tu reviens le soir, il va manger ton enfant. Mais si tu laisses un enfant avec un chien, si tu reviens, il a gardé ton enfant. Les deux se ressemblent. Mais ils n'ont pas les mêmes caractères. Ils n'ont pas les mêmes caractères. Ce que je vais t'expliquer. Le Seigneur m'a permis d'avoir 100 caractéristiques. Mais on ne va pas faire 100 aujourd'hui. En fait 10. Au premier culte, j'ai fait 14. C'est pour ça qu'on a duré. Il ne voulait pas que je m'arrête. Il sait que toi, tu as voulu que je m'arrête au 5e. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je vais t'expliquer, il faut que tu sois attentif à ça parce que ça va te permettre toi-même de savoir si tu n'es pas devenu un loup. Oui, c'est facile de regarder les gens. Toi-même. Et si tu as des attitudes de loup, tu vas prier pour que Dieu te donne un cœur nouveau et qu'il te renouvelle intérieurement. Pour que tu ne sois pas un loup. Parce que tu peux être un loup pour toi-même. La différence entre les deux, écoute-moi bien. C'est pour ça que, écoutez-moi très bien. Même en entreprise, je me suis rendu compte, en faisant ces recherches, je me suis rendu compte que même en entreprise, quand on doit sélectionner les gens et puis on voit ton CV, on cherche à savoir si tu es un loup ou bien si tu es un chien. Parce qu'on sait qu'un loup, il est ravisseur, il est dangereux. Les amis, le loup est dangereux. Le loup, il est beau. Regarde, quand tu vois les deux là, mettez les deux animaux. Quand tu vois les deux là, le loup est trop joli. Les amis, le loup est beau, hein? Non, toi, tu dis non parce que tu sais que le loup est méchant. Mais sinon, quand tu vois un loup, tu as envie de le caresser. Non, il est joli. Non, le loup est joli. Tout le monde reconnaît que le loup est joli. D'accord, mettez-moi mon loup, s'il vous plaît. Voilà. Oh, regardez comment il est beau. Vous savez, vous avez vu les yeux du loup, non? Quand il te regarde, tu as l'impression qu'il est doux. Et puis quand tu regardes les yeux du berger, tu as l'impression qu'il est... Regarde ses oreilles même. Tu as l'impression que lui, il est dangereux. Oh, entre les deux... Bon, le loup, là, vous effraie. Bon. Bon, on va changer on va changer la photo de mon loup. Bon, trouvez-moi une belle photo d'un beau loup. Alléluia. Alors, en entreprise, la question que les gens posent souvent aux gens, quand tu viens postuler en entreprise, on regarde ton CV. Quand on se rend compte que, en l'espace de peu de temps, toi seul, tu as fait 5 entreprises différentes. Vous savez ce qu'on met sur ton CV? On met un gros point d'interrogation. Et puis toi, ils vont pas te louper. Ils vont te poser des questions. Pourquoi? Parce que la différence entre un loup et puis un chien, le chien est domestique. Vous savez ce que ça signifie être domestique? Ça veut dire qu'il appartient à un domicile. Le loup n'appartient à nulle part. Il n'a pas de lieu. Tu vois? Ça veut dire que si tu veux te marier et que le frère, en l'espace de 2 ans, il a fait 4 églises. Il faut que tu changes ton niveau de prière. Il faut prier 4 fois plus. Il faut prier 4 fois plus. Le loup. Qui peut me dire une qualité du chien que tu connais?
Le chien comment? C'est pour ça que quand on voit ton CV et puis on voit qu'en 2 ans, tu as fait 5 entreprises, on a peur de toi. Parce qu'on sait que le jour où on va vouloir te faire confiance dans l'entreprise, tu peux quitter aussi. Tu vois. Je suis en train de t'expliquer comment faire. Parce qu'il y a des prières que tu dois faire à Dieu. Oh, mais lui, il est mignon. Non, lui, il est mignon. Lui, tu as envie de jouer avec lui. Alléluia. Vous voyez comment il est mignon? Quand tu vois lui là, tu as envie de jouer avec lui. Lui là même, tu as envie de le confier à tes enfants. On dit l'autre là, c'était un loup qui avait fait. Alléluia. Non, maintenant on nous a mis un loup qui n'a pas. Non, mais sérieusement, il est beau. Hein? Vous ne trouvez pas qu'il est joli? Un loup comme ça, il peut jouer avec toi tous les jours. Mais il ne faut jamais lui faire confiance. Parce que le jour où tu as baissé ta garde, il ne va pas jouer avec toi. Vous dites que le chien, comment il est fidèle, non? Très fidèle. Le chien est fidèle. Donc, vous savez, la parole de Dieu est remplie de beaucoup d'images. La Bible appelle ça des allégories. Dieu utilise les images parce que si Dieu devait donner tous les détails, les amis, la Bible n'allait pas être un livre qu'on peut tenir. Oui, parce que juste sur les loups et puis les chiens, moi j'ai trouvé 100 qualificatifs. Mais ça existe des milliers. Donc si Dieu devait dire à Gédéon, ok, je vais te faire un coup pour choisir tes trucs. Et puis maintenant il commence à expliquer. Les amis, ça allait faire au moins 500 pages. Donc Dieu a donné 2 images. Et puis il compte sur toi pour que tu ailles vers le Saint-Esprit. Pour dire, montre-moi. Est-ce que moi-même je suis devenu un loup ou est-ce que je suis resté un chien? Alors Dieu va tester ta fidélité. Ne t'associe jamais avec des personnes qui ne sont pas fidèles. Non, non, non. Parce que le moment où tu vas compter sur eux, ils peuvent t'abandonner. C'est pour ça qu'il y a les cours d'Éden pour les mariages. On veut tester la personne avec qui tu vas te marier. On veut tester la personne avec qui tu as fait ton projet. S'il se laisse conduire par les éviers sont usés. C'est pour ça que Jésus dit, tu vas arriver au stade où tu ne peux savoir que lorsque tu vas voir les fruits. Ça veut dire que même quand tu vas regarder l'arbre là, l'arbre peut te paraître beau, mais ce sont les fruits, les amis. Les fruits là, ça veut dire que, écoute-moi bien, si tu prends quelqu'un et que tu travailles avec la personne, ça peut te prendre 5 ans avant de voir les fruits. Donc c'est pour ça que c'est bien que Dieu lui-même fasse le triage. Ton amen ne me plaît pas. Donc je suis en train de te donner les critères pour que tu viennes devant le Saint-Esprit pour dire, aide-moi à trier. Aide-moi à mieux comprendre. Alors Dieu a pris 300 personnes sur 32 000. 300 personnes représentent combien de pourcentage? Ça représente combien? 0 combien? 0,95, 0... Bon, disons 1%. 1%. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, pour que Dieu fasse des exploits dans ta vie, il a juste besoin de 1%. Il a besoin de 1%. 1%. Pour qu'avec le 1%, tu saches que ça vient de lui. Ça ne vient pas de toi. C'est pour ça que chaque fois que je suis confronté à quelque chose de difficile, même un projet, même le projet pour venir ici, j'ai juste cherché le 1% de la valeur. Je cherche toujours 1% ou 0,95. C'est ça que je cherche. Je cherche toujours ça. Quand j'ai ça, je sais que le miracle n'est pas loin. Ah, j'aime ton yes. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le chien est versus le loup? 1. Fidélité. Pendant que la com va mettre, vous allez noter et on va prier tout à l'heure par rapport à ça. 1. Fidélité. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de t'enseigner les choses. Il faut que tu aies
cette discipline-là dans tout ce que tu fais. Pose des questions à Dieu. Cherche des orientations. Demande au Seigneur de faire le triage pour toi, pour que tu puisses gagner du temps dans ce que tu fais. Si tu es responsable d'un groupe et que tu te rends compte que ceux avec qui tu travailles ne sont pas fidèles et qui changent selon leurs intérêts, alors tu vas te rendre compte que si tu pries beaucoup et que Dieu ne te montre pas les personnes, Dieu va faire de telle sorte que ton groupe traverse des épreuves. Et c'est là que tu vas découvrir les personnes qui sont avec qui tu travailles. Et tu vas prier pour ces personnes. Alléluia. Alors, regarde ton voisin, il faut dire, le pasteur n'a pas dit de les chasser. Il faut prier pour eux. On aime trop vite se débarrasser des gens. Deuxièmement, si on met, tu as lu pour moi. 1, 2, 3. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Les amis, j'ai déjà parlé avec des personnes qui devaient se marier. Ils sont venus me voir dans le bureau. Et puis j'ai fait sortir chacun d'eux. Puis j'ai commencé à parler à l'un et à l'autre. Et j'ai pris madame. Et puis je lui ai dit, celui que tu as marié, moi je suis son pasteur. Ah, il y a des défauts. Ouais. Et puis la femme commence à m'expliquer ses défauts, mais en le couvrant. Oui, mais par la grâce de Dieu, Dieu va faire. Je dis non, Dieu, sincèrement, j'ai remarqué tel défaut. Mais c'est vrai, pasteur, il faut qu'on soit équipé pour ça. Il faut que tu m'aides, pasteur. Maintenant, lui, je le reçois. Oui, tu sais qu'elle a des défauts. Mais lui, il a carabine devant moi-même. Elle dit, au lieu de la protéger, il me dit, pasteur, tu sais, je ne sais même pas si elle écoute les enseignements que tu donnes ici. Il y a quelqu'un, il faut dire, il est chien ou il est loup? Non, il faut dire, lui, il est quoi? Bon, maintenant, quelqu'un comme ça, si vous vous mariez, c'est intéressant ici. Alléluia. Mais des choses qu'il a sorties sur ma fille. J'ai dit, hey, mais par la grâce de Dieu, il est devenu un chien. Non, oui, toi aussi. Moi, je suis trop fort pour ça. Oui, moi, je rends les loups domestiques. Oui, je les rends chiens. Je suis trop fort pour ça. Oui, parce que nous aussi, on a été loups. Hey, qui est né chien ici? Arrêtons ça. Les gens de vous expliquer, ne croyez pas. Quand tu regardes, on va passer dessus. Tu as dit, moi, il ne fait pas ça. Moi, il fait ça. Donc, tu as l'impression que toi, tu es un bon chien. Quoi. Arrête ça. Arrête ça. Nous tous, on était loups. Et puis, Dieu nous a pris. Il a fait de nous des chiens. Sinon, la nature humaine aime attaquer les autres pour se glorifier. La nature humaine est comme ça. Les hommes sont devenus des loups. C'est pour ça que Jésus dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va... Et puis les gens vont se trahir entre eux. Un loup, il trahit. Le loup, s'il travaille avec toi, il est là que pour ses intérêts. Les amis, ils ont deux attitudes. Le chien, pendant la nuit, rentre dans une maison, tu vas voir, le chien, il protège ses maîtres. Le loup, lui, il rôde pour chercher à savoir ce qu'il va prendre. Ouais. Donc, dans la nuit, tu vas connaître des nuits. Il y aura des moments où ça va être des nuits dans ta vie. Il y aura des moments où ça ne va pas aller. C'est là que tu vas voir si ceux avec qui tu es, c'est des chiens ou des loups. Le chien, pendant la nuit de ta vie, il va veiller pour toi. Il va veiller pour que tu t'en sortes. Mais le loup, il va s'enfuir. Parce que le loup, quand il te regarde, il te voit en proie. Le chien, il te voit en quelqu'un qui va aimer. Le loup, il te voit en quelqu'un de qui il va profiter. Nous tous, on a été loups. On a été loups. Il y a quelqu'un qui faut dire, nous tous, même avec Jésus, on a été loups. Oui.
Il n'y a personne ici qui est venu vers Jésus parce qu'il l'aimait. Non. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes. On n'a pas dit, vous qui m'aimez. Vous venez d'avoir vos problèmes et puis je vous apprends à m'aimer. Non, nous tous, on est venus en loup. Et puis on est devenus des chiens. Non. Bravo Jésus, on peut acclamer Jésus. Vous voyez comment Jésus est puissant? C'est pour ça les amis. C'est pour ça les amis. Quand vous remarquez que vous-même vous avez des attitudes de loup, venez devant le Seigneur. Parce qu'un loup, les amis, les experts en animaux, ceux qui étudient les animaux, ils ont découvert que les loups meurent par beaucoup d'AVC. Oui, contrairement au chien. Le chien peut vieillir longtemps. Et on a cherché pourquoi. On s'est rendu compte que comme il est sournois, il est hypocrite, il a peur de tout le monde. Même parmi les loups, ils ont peur d'eux. Donc leur cœur bat plus vite que le chien. Mais le chien est toujours paisible. Le chien, même s'il n'a pas à manger, il sait que son maître va lui donner à manger. C'est-à-dire que si tu es un chien devant Dieu, tu sais que Dieu va toujours te nourrir. Tu sais que ta paix vient de Dieu. Tu sais que tout dépend de Dieu. Les amis, quand deux chiens se marient, c'est extraordinaire. Mais quand un chien bien lourd, c'est pas bon. C'est pas bon. Pendant la nuit, le chien s'éteint. Et puis il veille pour toi. Mais pendant la nuit, le loup, lui, celui tu entends, ouh, ouh, ça veut dire que le jour, ton foyer va être dans la nuit. C'est lui que tu vas entendre dans tous les carrefours. Il a pris votre palabre, il a envoyé ça sur radio. Il envoie ça partout. Ouh, ouh, on dit à quoi? Ouh, ouh. On dit mon frère, il y a quoi? Ouh, ouh. Tout le monde entend vos problèmes. Mais remarquez bien, dans la nuit, le chien est silencieux. Si tu entends le chien aboyer, c'est qu'on vient de toucher son maître. Ou bien on veut venir et un voleur. Et quand il aboie, il lance l'alerte. Quand tu es marié à quelqu'un qui a le cœur d'un chien, le jour où il parle, c'est qu'il lance l'alerte. Pasteur, c'est difficile chez nous. Tu peux venir nous aider. Mais quand c'est un loup, tu rentres dans le couloir, ouh, dans la voiture, ouh, au travail, ouh. Il y a quelqu'un, il faut dire, Seigneur, délivre-nous. Alléluia. Alléluia. Quand tu reprends un chien, pour ceux qui ont élevé des chiens, qui ont eu des chiens, dès que le chien a fait une erreur, que tu veux reprendre le chien, sa queue se baisse, sa tête s'abaisse. Et une chose que les gens ont reconnue chez le chien, qui n'est pas chez le loup, c'est que le chien pardonne vite. Le loup est rancunier. C'est-à-dire qu'un loup, il va préparer sa vengeance. Ouais. Ce que tu lui as fait il y a 10 ans, toi tu as l'impression qu'il a oublié. 11 ans après, il te rappelle une histoire que toi-même tu as oubliée il y a 10 ans. Et puis tu pensais que j'avais oublié. J'attendais le bon moment pour te le rappeler. Ça, c'est plus un rappel. C'est une attitude de loup. Oh Jésus. Touche ton cœur, touche ton cœur, touche ton cœur. Il faut dire, Seigneur, donne-moi de ne pas être un loup. Donne-moi d'avoir un cœur d'un chien. Un cœur obéissant. Un cœur qui accepte l'autorité d'un maître. Un cœur qui cherche une maison et qui s'attache à sa maison. Le loup ne s'attache pas à la maison, non. Il erre. Il erre.
selon ses intérêts. Mais le chien, même s'il n'y a pas à manger dans la maison, c'est sa maison. Même si son maître ne lui donne pas à manger, c'est sa maison. Il ne va pas de maison en maison pour chercher à manger. Il reste dans sa maison. Papa, pendant que j'ai la main sur le cœur, il peut arriver à un chien de se perdre. Mais il recherche toujours sa maison. Et il revient à la maison. C'est ainsi que le fils prodigue est toujours revenu. Donne-moi ce cœur. Pendant que tu as la main sur le cœur. Il dit, papa, le chien partage. Le loup, il garde tout pour lui. Donne-moi d'avoir un cœur qui sait partager. Donne-moi d'avoir un cœur qui vit dans la gratitude. Merci Jésus. Comme vous allez me mettre le 10e point. Je veux que tu lises ça à haute voix, le 10e point, puis on va prier encore. Les gens ont essayé. Ils ont pris le loup et ils ont pris le chien. Ils se sont rendus compte que le chien a une meilleure capacité d'aider les aveugles que le chien. Parce que le loup, ils ont découvert que le loup a une meilleure capacité d'aider un aveugle que le chien. Mais on dit on ne peut pas prendre le loup. Parce qu'on ne le maîtrise pas. Un matin, l'aveugle peut devenir sa nourriture. Parce que le loup n'aime pas servir. Il aime commander. Donc, se rend compte que celui qui le commande est aveugle, il va le bouffer. Ça veut dire que tu es dans ton entreprise. Ce que je suis en train de t'expliquer là, même si tu es en train de créer ton entreprise, faut... Parce que tu es dans un groupe. Dieu veut bâtir avec toi. Mais Dieu veut bâtir avec des gens qui savent servir. Pas des gens qui commandent. Pas des gens qui cherchent à être chef. Non. Sinon, tu auras de la difficulté avec ces personnes. Toujours. Toujours. Alors tu vas prier. Tu vas prier. Il faut prier parce que le Seigneur doit t'aider à comprendre ces choses et à voir ces choses. Parce qu'il y a eu des personnes qui t'ont approché. Toi, tu pensais qu'ils t'approchaient parce qu'ils t'aimaient. Mais en fait, ils t'approchaient parce qu'ils ont vu quelque chose en toi qui peut leur être profitable. Ça, ce sont des loups. Une fois, j'étais à l'anniversaire d'une de mes filles. Et puis, les gens témoignaient d'elle. Ce jour-là, je n'ai pas témoigné. Mais Dieu lui a donné un cœur de chien. Un cœur qui aime les gens pour ce qu'ils sont. Pas pour ce qu'ils peuvent te donner. Pendant que tu es en train de prier, c'est très important ce point. Parce que nous-mêmes, par moment, au lieu de servir, on veut se servir. Au lieu de servir, demande à des personnes qui veulent se marier. Le plus grave problème dans les foyers, c'est que personne n'est au service de personne. Nous-mêmes qui sommes mariés depuis longtemps, on vit ça, personne n'est au service de personne. Et on comprend ça des années plus tard. On comprend que beaucoup sont rentrés dans le mariage en loup. Le mariage est devenu pour eux une proie à arracher. Certains sont dans la vie chrétienne en loup.
L'intimité avec Dieu est devenue une proie arrachée. La Bible dit, Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Beaucoup regardent leur bénédiction comme des proies à arracher. Beaucoup regardent leur position comme des proies arrachées. Beaucoup regardent leur amitié comme des proies arrachées. Mais non. La Bible dit que Jésus est venu par amour. Il n'y avait rien à arracher comme proie. Nous n'étions pas les proies de Jésus. Nous étions la faiblesse de Jésus. Parce qu'il nous a aimés, c'est parce qu'il nous a aimés qu'il allait à la croix. Le chien est capable de se sacrifier pour celui qu'il aime. Ouais. Mais le loup n'aime personne, il s'aime lui-même. Le loup ne connaît pas le sacrifice pour ceux qu'il aime. Pendant que tu es en train de prier, Dieu va t'épargner des loups. L'apôtre Paul a dit, je m'en vais, je vous laisse. Mais des loups viendront dans vos assemblées. Les amis, il y a des loups partout. Dans le monde où nous sommes, il y a des loups. Le monde est devenu un monde de loups. Les gens se mangent entre eux. Ça ne doit pas en être ainsi pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Dans la maison de Dieu, dans les affaires d'un enfant de Dieu, il ne doit pas se comporter comme un loup. Il doit être au service des autres. Le chien sait reconnaître ses erreurs. Le loup aime se justifier. Ah, combien de fois j'aimais me justifier. Et le Seigneur m'a dit, tu te comportes comme un loup. Pourquoi tu te justifies? Reconnais tes erreurs. Un chien est docile. Un loup n'est pas docile. D'accord, mettez-moi le 14. En 5 minutes, on va prier pour le 14, le 15 et puis un autre point. Tu vas lire et puis on va prier. Le 14. Le 14, le 14. Lis avec moi, s'il te plaît. Combien de fois il nous est arrivé, au lieu de demander à Dieu, comme Josué, il n'a pas demandé. Josué a suivi son instinct. Quand il les a regardés, instinctivement, il s'est dit, ils sont dignes de confiance. Mais le chien, il veut entendre la voix. Il veut obéir à la voix. Je veux que tu pries pour cela. Je veux que tu pries afin d'obéir toujours à la voix de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Un ami que j'aimais énormément. Je ne sais pas pourquoi ma femme ne l'aimait pas. Mais je l'aimais énormément. Mais j'ai compris pourquoi plus tard. Et un jour, j'étais en train de prier. Et puis j'ai entendu le Seigneur me dire, éloigne-toi de cet ami. Il est en train de corrompre tes valeurs. Tu es devenu quelqu'un de méprisant, de critiqueur, de calomniateur, de moqueur à cause de lui. Mais j'aimais trop sa compagnie. Trop. Je dis, mais Seigneur, je vais le changer. Il dit, depuis que tu avais lu, depuis quand tu l'as changé? C'est toi-même qui as commencé à changer. Les amis, ce n'est pas tous les combats dans lesquels il faut s'engager. Il y a des moments où tu n'auras pas la force pour changer des gens, il faut fuir. Joseph n'a pas fui parce qu'il ne pouvait pas tenir, mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était en danger. Ce que j'ai constaté chez le chien, c'est que quand c'est trop compliqué, le chien s'enfuit. Et puis il vient se mettre derrière son maître. Vous n'avez pas remarqué ça?
Pourtant, c'est lui qui a le chien, mais il fuit et puis il se met derrière son maître. Tu dois prier pour ça. Tu as trop fait des choix par instinct. Tes instincts, je t'ai expliqué ça le dimanche dernier, ton âme peut te tromper. Fais des choix en entendant la voix de ton maître. Élève la voix. On va prier pour ça. Papa, donne-moi d'entendre ta voix. Je ne veux pas compter sur mes instincts. Si c'était, je n'ai que 47 ans, 48 ans bientôt de vie. Toi, tu existes. Tu n'as ni commencement ni fin. Alors, qu'est-ce que c'est l'instinct de quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, devant quelqu'un qui a l'éternité? Ah, papa, nous sommes souvent trop orgueilleux. On a l'impression qu'on connaît tellement. Et ça me rappelle quand nos enfants veulent discuter avec nous, les parents, parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tellement. Papa, donne-nous ce cœur qui ne s'appuie plus sur ses instincts, mais qui obéit à ta voix. Ah, Jésus. Le 15e point. Le 15e point. Le 15e point, vous le voyez. Lis avec moi. Le chien reconnaît la main qui le nourrit. Le loup mord celle qui le bénit. C'est comme ça. Prie pour cela. Prie pour cela. Prie pour cela. Et là, comme vous préparez le 20 et le 24, on va prier pour ces deux. Je vais te demander de te tenir debout. De te tenir debout. Et nous allons prier pour le 20. Allez mettre le 20 et puis ensuite le 24. Donc mettez le 20, on va commencer à prier pour le 20. Puis ensuite, vous allez mettre le 24. Oh Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Papa, donne-nous un cœur. Un cœur qui aime. Un cœur loyal. Un cœur fidèle. Un cœur qui soutient. Donne-nous un cœur qui est attaché à sa maison. Donne-nous un cœur qui sait servir. Donne-nous le cœur qui va nous permettre de porter les projets que tu mets en nous. Mettez-moi le 20, s'il vous plaît. Et je vais le dire, le 20, le chien se réjouit du retour. Le loup reproche l'absence. Pourquoi j'ai voulu qu'on prie pour cela? Parce que j'ai écouté souvent beaucoup de personnes qui, au lieu de célébrer ce que Dieu est en train de faire, se plaignent du temps perdu. Ce qui est perdu ne peut être rattrapé. Hier, c'est vrai, il est arrivé ça. Mais aujourd'hui, Dieu a racheté le temps. Il t'a permis d'avoir des choses aujourd'hui. Célèbre-le pour aujourd'hui. Célèbre-le pour aujourd'hui. Ne reproche pas ce qui est passé, mais réjouis-toi de ce que tu as aujourd'hui. Élève la voix. Et je me suis rendu compte que moi-même, je me comportais aussi comme un loup. Je reprochais ce qui me manquait, au lieu de célébrer ce que Dieu a apporté aujourd'hui. Élève la voix.
Et tu vas voir que lorsque tu vas travailler avec des personnes comme ça, quand tu vas détecter ça, apprends à ces personnes à ne plus se plaindre de tout ce qui est passé, perdu, mais à comprendre que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et pendant que nous sommes en train de prier pour cela, le dernier point sur lequel on va prier, c'est le point 24. Jésus. Et le point 24, voici ce qu'il dit. Le chien, il aime les enfants. Et vous allez remarquer que dans le ministère terrestre de Jésus, il aimait beaucoup les enfants. Oui. Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Mais le loup, il intimide ceux qui sont faibles. Il intimide ceux qui n'ont pas son niveau spirituel. Il intimide ceux qui n'ont pas son bagage. Il intimide ceux qui n'ont pas ses connaissances. Mais celui qui a le cœur d'un chien, il aime ceux qui sont faibles. Parce qu'il inspire la confiance. Il ne les rejette pas. Alors tu vas prier pour que Dieu te donne ce cœur et qui te permet de détecter ces choses-là dans les personnes qui sont autour de toi pour que tu puisses les aider. Parce qu'il y a une chose que Dieu est capable de faire, c'est de renouveler le cœur, de donner un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Alors papa, nous te prions. Plusieurs fois, nous avons intimidé, écrasé ceux qui ne connaissaient pas mieux que nous, ceux qui n'avaient pas nos qualifications, ceux qui n'avaient pas notre niveau. Mais toi, tu as dit de laisser venir à toi les enfants et que nous devons avoir le cœur des enfants. Papa, nous voulons avoir ce cœur de chien qui inspire la confiance même aux plus faibles, qui soutient les plus faibles. Oui. Oui. Merci, papa. Papa, voici ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Josué, le grand Josué, s'est basé sur l'apparence. Il ne t'a pas laissé le choix, mais il a choisi selon son intuition et selon l'apparence. Il y a tellement de choses que tu nous confies à faire. Donne-nous, papa, de ne pas tomber dans cette erreur. Que ça prenne le temps que ça va prendre. Mais nous ne quitterons pas ta face si nous n'entendons pas ta voix. Et ce que tu nous as appris n'est pas de mettre les gens avec qui nous travaillons déjà, avec qui nous servons, qui sont déjà engagés dans nos entreprises. Ce n'est pas de les mettre de côté. Nous savons que toi, tu as la capacité de changer des vies. À un moment ou à un autre, nous étions aussi des loups. Mais ton Saint-Esprit est venu nous changer. Comment, je n'ai pas eu le temps d'expliquer ceci, mais laisse-moi le dire dans la prière, papa. Comment un loup devient un chien? C'est juste par sa manière de boire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change. C'est le Saint-Esprit. Le loup méprisait le Saint-Esprit. Le chien aime le Saint-Esprit. Mais la capacité de boire du chien, le chien en lapin verse beaucoup d'eau autour de lui. Le loup ne verse aucune eau. Il aspire. Comment on devient un chien? Lorsque le Saint-Esprit qui agit en nous peut aussi toucher d'autres vies autour de nous. Lorsque tu enlèves ce cœur égoïste et tu nous donnes un cœur qui s'inquiète, qui pense aux autres. Papa, donne-nous de ne pas rejeter les gens autour de nous qui se comportent comme des loups, mais que nous venions en prière devant toi pour te demander de les remplir, qu'ils connaissent une autre dimension du Saint-Esprit
Étanche leur soif. Donne-leur de venir à cette source que tu es, en lapin. Au fur et à mesure, s'exposant à toi pour que tu les transformes. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous voulons... Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.